Je ne sais pas les amis, je ne sais pas si je dois commencer cette vidéo de l'avant-match Retafe Real Madrid en pleurant ou plutôt en rigolant. Pour l'instant j'ai un sourire jusqu'aux oreilles mais je peux vous dire que c'est un sourire un petit peu nerveux parce que là je viens d'apprendre qu'avant le match de demain, on se déplace déjà de 1 sans Carvajal qui n'est pas encore à 100% et qui ne jouera que contre le Betis Séville dans une semaine et qui ratera du coup aussi le match de mercredi. On se déplace sans Varane qui n'a pas l'autorisation de jouer à cause du protocole du Covid et qui ne sera là que mercredi. Sans Ramos encore blessé et Covidé. Sans Vasquez bien évidemment qui a l'entorse du genou et les ligaments un petit peu touchés qui sera plus là jusqu'à la fin de saison. Sans Nacho qui est suspendu à cause de l'accumulation de cartons jaunes dû notamment au dernier Classico. Et aussi maintenant on se déplace sans Ferland Mendy. Sans Ferland Mendy les mecs, du coup sans l'arrière gauche titulaire, sans les deux centraux titulaires et le troisième qui peut être titulaire aussi, sans les deux arrière droits titulaires, on se déplace donc comme vous l'avez compris les gars, avec Militao, Marcelo, Odriozola, Tchust, Victor Tchust. Imaginez juste dans quel état je me trouve avec la défense, je pense, la plus éclatée de ces 20 dernières années au Real Madrid. Je pense que tu dis ça à n'importe quel supporter du Real, on se tape des barres monumentales tellement c'est faible sur le papier en vrai. Enfin faible sur le papier pour une équipe comme le Real Madrid, parce qu'aujourd'hui Marcelo défensivement, c'est plus le Marcelo d'il y a 3-4 ans ni d'il y a 5 ans, tu vois. Militao, même s'il a fait 2 gros matchs contre Liverpool et un gros match contre le Barça, l'accumulation des matchs ça va forcément le rendre fatigué. Il est certes plein de confiance mais on n'est pas à l'abri non plus qu'il retombe dans ses travers, tu vois. Odriozola, personne n'a confiance en lui, ça peut être sa daronne, ses cousins, sa famille, les supporters, l'entraîneur, personne aujourd'hui, même ses coéquipiers n'ont pas confiance en ses capacités, tu vois. C'est pas un joueur digne du Real Madrid aujourd'hui. Et là le pauvre Victor Tchust qui va monter du Castilla à l'équipe première aujourd'hui, enfin, franchement, il va avoir une pression de malade dans la défense centrale, il va avoir une pression de malade. Ça va peut-être lui donner l'occasion de s'affirmer pour éventuellement se faire une place pour les prochaines saisons. Pour l'après Ramos, Varane, si les deux doivent partir, s'ils prolongent pas leur contrat ou quoi. Mais vraiment, ça fait une pression de dingue. Et même si en face, on affronte Retafe qui est 15ème, qui prend quasiment un but par match, voire un peu plus, et qui en marque moins d'un but par match, ça reste quand même Retafe, une équipe de la banlieue de Madrid. C'est un derby contre l'équipe illustre de Madrid et du football mondial et du football espagnol. C'est un derby que les supporters en tout cas attendent beaucoup, que les joueurs eux-mêmes attendent beaucoup, que ce club attend beaucoup pour s'illustrer et montrer que, oh, même si c'est le 4ème club de Madrid, voire le 5ème, ils sont quand même présents. À un moment, tu vois, c'est pas rien. Et on sait très bien qu'en Liga, que ce soit les équipes de haut tableau, de moyen tableau ou de bas de tableau, toutes les équipes en Espagne savent jouer au foot, savent en tout cas avoir un jeu de possession qui peut t'embêter, savent te presser haut pour t'embêter, savent parfaitement jouer en contre aussi pour t'embêter et savent parfaitement aussi jouer les coups de pied arrêtés. Et des fois en plus contre le Real Madrid, surtout dans les courses au titre etc, vous savez tous avec la chance qu'on a, qu'il y a toujours un pélo un peu random qui va nous marquer un but venu d'ailleurs sur une lucarne, reprise de volée, une frappe que le mec n'a jamais mis de sa vie. Il va la mettre des fois à Courtois ce week-end, ça arrive tout le temps et on le sait très bien que ces matchs-là c'est des matchs pièges, encore plus à l'extérieur, tu vois. Du coup c'est pour ça que là je vous mets la convocation, on a autant de gardiens sélectionnés pour le match de demain que on peut avoir de défenseurs ou de milieu de terrain. On se déplace demain les gars avec 13 joueurs de champ, c'est catastrophique. Je n'ai jamais vu ça en 25 ans que je supporte le Real Madrid. 13 joueurs de champ tellement on est maudit par les blessures. Je sais pas qui, je le répète, a maudit tous nos joueurs parce qu'il y en a un qui a couché avec la cousine de l'autre, je ne sais pas. Mais les gars, faut vraiment détester le Real Madrid pour que notre défense soit décimée à ce point-là. Pour l'instant, on a réussi à se placer à 1 point l'Atlético Madrid en étant 2ème, en battant le Barça aller-retour, etc. En ayant de bons résultats contre les gros cette saison, autant en Ligue des Champions qu'en Liga. On arrive en demi-finale contre Chelsea bientôt. Avec autant de blessés, je ne sais pas comment on a fait. Heureusement qu'on n'a pas de blessés devant comme Benzema, comme Vinicius peut-être, ou même au milieu de terrain simplement comme Modric et Kroos. Heureusement que tout le monde devant tient la route. Là on a Valverde qui est revenu et qui nous montre à quel point il est important, parce qu'en plus on se déplace sans Casemiro non plus, qui est suspendu mais qui sera là mercredi et le week-end prochain. Mais franchement c'est extrêmement chaud. En ce moment c'est la cata. Là heureusement je me dis que là si vraiment les joueurs, même si en plus ils sont fatigués, parce qu'on les a vus très fatigués au match retour contre Liverpool, encore plus contre le Barça un petit peu avant, là les joueurs ont eu le temps un peu de se reposer, ils ont eu quelques jours de repos, en espérant bien sûr que Zidane fera tourner, parce que là il a pas vraiment le choix en fait de faire tourner. Donc sûrement il y aura Rodrigo titulaire, il y aura peut-être Isco titulaire, etc. Mais ça va être compliqué, je vous dis physiquement ça va être compliqué, ça va jouer au mental ce genre de match. En plus, là je vous montre vite fait le classement de Liga, donc Retafe 15ème de Liga, 30 matchs joués, 30 points pris seulement, donc 1 point pris par match, c'est très très peu, avec 7 victoires, 9 nuls et 14 défaites, 22 buts marqués en 30 matchs, du coup ce qui est extrêmement peu, et surtout 34 buts encaissés
pour 30 matchs joués. Donc plus d'un but encaissé par match joué. C'est énorme. Et quand on voit leurs dernières stats, ça montre l'optimisme qu'on peut avoir, parce que les mecs ont fait que des mauvais résultats. À domicile, perdu 1-0 contre Cadiz, 0-0 à l'extérieur contre Osasuna, 1-1 à domicile contre Elche, 0-0 à 10 contre 11 contre l'Atlético à domicile, 2-1 à l'extérieur à 10 contre 11 contre Valladolid, perdu, et ils ont gagné 3-0 contre Valence à domicile. Mais voilà, c'était vraiment leur meilleur résultat qui date du coup du 27 février. Avant ça, c'était encore des défaites contre le Betis qui étaient réduits à 10. Il y avait quoi aussi 1-0, défaite contre la Real Sociedad 1-0, défaite contre le Séville 3-0, contre le Real Madrid 2-0. Tu vois, c'est vraiment que des mauvais résultats. Et bah, comme tu l'as vu, entre le championnat, etc., les stats que je t'ai donné, ça marque très peu de buts. Ça en encaisse aussi très peu, vu que c'est que un but par match finalement. C'est très rare en tout cas qu'ils en encaissent 2 ou 3. Ça arrivait que quelques fois cette saison. Donc il y a un 5-1 contre Bilbao, je crois. Donc tu vois, mine de rien, si tu enlèves les 2-3 gros scores qu'ils ont mangé cette saison, ça veut dire que tous les autres matchs ils en ont pris minimum 1. Donc ça montre que à ce niveau là ils ont une comment on appelle ça, ils ont une défense très resserrée, ils ont un bloc qui joue très très bas, qui est quand même assez solidaire, mais que de l'autre côté ils ne marquent pas beaucoup, donc ils sont pas efficaces, mais ils sont quand même solides. Donc ça montre que demain, si on n'a pas les automatismes qu'il faut, si on n'a pas la créativité qu'il faudra, si on n'a pas l'engagement, l'intensité et la fraîcheur surtout physique, on va avoir du mal à déjouer leur bloc bas, et malheureusement ça peut peut-être nous coûter des points, un petit peu comme l'an dernier quand on avait battu le Barça au Bernabeu, et que derrière la semaine d'après on avait perdu bêtement contre le Betis Séville. Là la mission du Real Madrid, c'est forcément, il reste plus que 8 journées ou 7 journées de Liga, faut absolument remporter toutes les finales qui nous restent, parce que c'est vraiment des finales qui restent à jouer. On sait qu'on a un effectif limité, on sait qu'il y a des blessures, on sait qu'il y a de la fatigue. Maintenant ça va se jouer vraiment au mental, avec les individualités, le collectif. Si forcément on maîtrise le milieu de terrain au niveau de l'impact, de l'intensité, et qu'on maîtrise le ballon au niveau de la possession de balle, on fera bien sûr plus courir et taper qu'autre chose. On se fatiguera beaucoup moins qu'en courant derrière le ballon. Et si du coup on arrive à marquer dans nos temps forts assez rapidement, pour bien évidemment faire sortir le bloc de Retafe pour les contrer encore plus comme on sait le faire, bah forcément on va plus se faciliter le match que si on galère pendant 70, 80 et 90 minutes à devoir pousser dans nos retranchements, encore plus puiser dans nos réserves et nous fatiguer encore plus pour les autres échéances. Après voilà, moi personnellement pour le match de demain, je ne m'inquiète pas. Je vois l'équipe de Retafe aujourd'hui, c'est un mélange de jeunes avec quelques joueurs d'expérience, etc., qui sont plus sur la fin de carrière que sur le début. Ils ont de très bonnes individualités, de très bons jeunes en tout cas, qui viennent qu'à monter et qui ne demandent qu'à rejoindre de très grands clubs à l'avenir. Mais c'est une équipe en difficulté dans le collectif, tout comme dans la tactique, au niveau offensif comme défensif. Donc moi je me dis quand même qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, qu'on ait des remplaçants ou pas, normalement les remplaçants du Real Madrid, que ce soit des plans B ou des plans C, doivent être au-dessus des joueurs de Retafe. Quand tu arrives au Real Madrid, que tu sois formé au Real Madrid dans l'équipe de jeunes ou que tu arrives en étant jeune ou un joueur confirmé, tu es censé montrer que tu as le niveau du Real Madrid. Et normalement, c'est pas Retafe à domicile ou l'extérieur qui est censé te faire peur. Donc peu importe les joueurs en place, moi je pense qu'on doit gagner ce match demain pour profiter éventuellement d'un faux pas de l'Atlético, du Barça, pour qu'on prenne de l'avance ou qu'on reprenne la première place. Donc voilà, moi je pense très clairement que Victor Tchust demande défense centrale peut faire le taf, si en tout cas il veut montrer qu'il a les épaules pour le Real Madrid, que ce soit Isco titulaire, Valverde en tout cas, je sais qu'ils vont se donner, que ce soit Rodrigo, Vinicius ou même Mariano, même des fois un mec comme ça qui va porter de la hargne, du physique et pourquoi pas un petit but pour remplacer Benzema, le faire souffler un moment, pour le faire rentrer pourquoi pas en deuxième mi-temps, ça peut être excellent. Et je pense que Zidane demain va être un petit peu sur la réserve et pourquoi pas faire tourner un peu l'effectif et peut-être dès la mi-temps ou dès la 50e minute de jeu, faire rentrer les vrais titulaires en tout cas pour apporter plus de fraîcheur et d'intensité dans les 30-40 dernières minutes. Mais là c'est clair que là vu comment on va jouer, ça sera sûrement un 4-4-2 ou un 4-3-3. Mais vraiment là demain c'est vraiment les 3 points obligatoires. Il nous faut ces 3 points. C'est la dernière ligne droite, c'est que des finales à jouer. Certes il y a des blessés, certes il y a des covidés, certes il y a de la fatigue. Mais là les gars faut sortir un peu les doigts. Et je pense très clairement que malgré tout ça, on peut remporter la victoire en se facilitant bien sûr le match, en marquant assez tôt et pourquoi pas en faisant le break avant la mi-temps pour les terminer en deuxième mi-temps. Je compte vraiment sur un Militao qui sera masterclass, qui sera le chef de la défense, qui saura peut-être compenser les montées de Marcelo qui j'espère sera vraiment très serein avec Odriozola derrière, ou du moins que les deux seront très concentrés pour montrer qu'ils ont encore sous la pédale, qu'ils peuvent montrer qu'ils peuvent être là dans les phases importantes en tout cas du championnat. Victor Tchust, me fais pas de soucis. Le milieu de terrain Kroos, Modric qui va encore aligner 90 minutes derrière. J'ai peur qu'ils se reblessent en tout cas ou qu'ils aient des rechutes ou quoi.
On verra, peut-être que Zidane pourra changer le schéma tactique suivant le résultat, si on a validé le match et qu'on l'a en tout cas dans la poche avant l'heure de jeu ou la 70e. On verra bien. J'espère vraiment que les attaquants seront aussi efficaces qu'en ce moment. Ça fera du bien en tout cas. Donc voilà les gars, c'est tout pour l'avant-match. J'essaie en tout cas de voir un petit peu tous les thèmes, que ce soit notamment le thème de la fatigue, du classement de Retafe, notre situation, les enjeux aussi de ce match-là, pourquoi il faut pas le sous-estimer, pourquoi avec la fatigue, etc. on peut quand même passer au-dessus. J'ai parlé un petit peu de tout. Je vous laisserai me donner tous vos avis dans les commentaires. On se retrouve demain bien évidemment pour l'après-match avec une belle review sur la chaîne comme vous en avez l'habitude. Je vous laisse vous abonner à la chaîne pour davantage de vidéos analyses sur le Real Madrid. Cochez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Venir me rejoindre sur Instagram, Twitter et sur Twitch à tous les liens qui s'affichent ici ou en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.